Bonjour, c'est Maë de SOS Petite Bête. On a déjà vu le concept d'animal-machine de Descartes, d'ailleurs vous pourrez retrouver la vidéo juste ici. Nous avons déjà vu que des amis de Descartes, comme More, s'opposent à sa vision de l'animalité. Vous pourrez retrouver la vidéo ici. Nous allons maintenant découvrir la réponse de Voltaire à la théorie cartésienne. C'est en 1764, plus d'un siècle après la théorisation de Descartes, que Voltaire y apporte une réponse dans son dictionnaire philosophique. J'ai critiqué Descartes, mais il faut reconnaître que son hypothèse scientifique a permis d'apporter sur le devant de la scène la question de l'être animal. Des auteurs comme La Fontaine ou Gassendi ont vivement réagi aux propos de Descartes. Mais c'est Voltaire qui va ancrer le sujet dans le débat philosophique en y consacrant un article de son fameux dictionnaire. La lecture de Descartes amène aussi à lui répondre sur le double axe scientifique et philosophique. Sans compter que la recherche de ce qui différencie l'homme et l'animal va devenir une vraie question éthique. Dans de prochaines vidéos, nous verrons comment, en dignes héritiers de Voltaire, scientifiques et philosophes ont récemment signé la déclaration de Cambridge sur la sensibilité animale et la déclaration de Montréal sur l'exploitation animale. Mais revenons au XVIIIe siècle. Le dictionnaire philosophique connaît un certain succès et pas mal de rééditions. Destiné à plaire à un public aristocratique en lui proposant de petits chapitres qui ne fatiguent pas l'esprit, il a comme objectif de combattre l'infâme et de promouvoir la tolérance. Mais l'ouvrage est loin de plaire à tout le monde et il est mis à l'index. C'est dur de mettre un dictionnaire à l'index. Je disais que le dictionnaire philosophique est condamné par l'Église et brûlé en place publique. Il est considéré comme une source d'idées anticléricales qui pervertit la jeunesse. Le jeune chevalier de la Barre, le dernier condamné à mort pour blasphème en France, sera d'ailleurs brûlé avec son édition du dictionnaire de Voltaire autour du cou. Je vous laisse découvrir l'article consacré aux animaux intitulé Bêtes. Et pour accompagner le texte de Voltaire, vous pouvez observer un de nos pensionnaires, un dragon d'eau, Physiniatus coquincinus. Quelle pitié, quelle pauvreté d'avoir dit que les bêtes sont des machines privées de connaissances et de sentiments, qui font toujours leurs opérations de la même manière, qui n'apprennent rien, ne perfectionnent rien, etc. Quoi, cet oiseau qui fait son nid en demi-cercle, quand il l'attache à un mur, qui le bâtit en quart de cercle quand il est dans un angle, et en serre sur un arbre. Cet oiseau fait tout de la même façon. Ce chien de chasse que tu as discipliné pendant 3 mois, n'en sait-il pas plus au bout de 7 ans qu'il n'en savait avant tes leçons? Le serein qui tu apprends un air, le répète-t-il dans l'instant? N'emploies-tu pas un temps considérable à l'enseigner? N'as-tu pas vu qu'il se méprend et qu'il se corrige? Est-ce parce que je te parle que tu juges que j'ai du sentiment, de la mémoire et des idées? Eh bien, je ne te parle pas. Tu me vois entrer chez moi, l'air affligé, chercher un papier avec inquiétude, ouvrir le bureau où je me sens de l'avoir renfermé, le trouver, le lire avec joie. Tu juges que j'ai éprouvé le sentiment de l'affliction et celui du plaisir, que j'ai de la mémoire et de la connaissance. Porte donc le même jugement sur ce chien, qui a perdu son maître, qui l'a cherché dans tous les chemins avec des cris douloureux, qui entre dans la maison, agité, inquiet, qui descend, qui monte, qui va de chambre en chambre, qui trouve enfin dans son cabinet le maître qu'il aime, et qu'il témoigne sa joie par la douceur de ses cris, par ses sauts, par ses caresses. Des barbares saisissent ce chien, qui l'emporte prodigieusement sur l'homme en amitié, et il le cloue sur une table, et il le dissèque vivant pour te montrer les veines mésaraïques. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, maquiniste. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas? A-t-il des nerfs pour être impassible? Ne suppose point cette impertinente contradiction dans la nature. Mais les maîtres de l'école demandent ce qu'est l'âme des bêtes. Je n'entends pas cette question. Un arbre a la faculté de recevoir dans ses fibres sa sève qui circule, de déployer les boutons de ses feuilles et de ses fruits. Me demanderez-vous ce que c'est l'âme de cet arbre? Il a reçu ses dons. L'animal a reçu ceux du sentiment, de la mémoire, d'un certain nombre d'idées. Qui a fait tous ces dons? Qui a donné toutes ces facultés? Celui qui a fait croître l'herbe des champs et qui fait graviter la terre vers le soleil. L'âme des bêtes sont des formes substantielles, a dit Aristote. Et après Aristote, l'école arabe. Et après l'école arabe, l'école angélique. Et après l'école angélique, la Sorbonne. Et après la Sorbonne, personne au monde. Les âmes des bêtes sont matérielles, crient d'autres philosophes. Ceux-là n'ont pas fait plus de fortune que les autres. On leur a en vain demandé ce qu'est une âme matérielle. Il faut qu'ils conviennent que c'est de la matière qui a sensation. Mais qui lui a donné cette sensation? C'est une âme matérielle. C'est-à-dire que c'est de la matière qui donne sensation à la matière. Ils ne sortent pas de ce cercle. Écoutez d'autres bêtes résonnant sur les bêtes. Leur âme est un être spirituel qui meurt avec le corps. Mais quelle preuve en avez-vous? Quelle idée avez-vous de cet être spirituel qui, à la vérité, a du jugement, de la mémoire,
et sa mesure d'idée et de combinaison, mais qui ne pourrait jamais savoir ce que c'est un enfant de 6 ans. Sur quel fondement imaginez-vous que cet être, qui n'est pas corps, périt avec le corps? Les plus grandes bêtes sont ceux qui ont avancé que cette âme n'est ni corps ni esprit. Voilà un beau système. Nous ne pouvons entendre par esprit que quelque chose d'inconnu qui n'est pas corps. Ainsi, le système de ces messieurs revient à ceci, que l'âme des bêtes est une substance qui n'est ni corps ni quelque chose qui n'est point corps. D'où peuvent procéder tant d'erreurs contradictoires. De l'habitude où les hommes ont toujours été examiner ce qu'est une chose avant de savoir si elle existe. On appelle la languette la soupape d'un soufflet, l'âme du soufflet. Qu'est-ce que cette âme? C'est un nom que j'ai donné à cette soupape, qui baisse, laisse entrer l'air, se relève et le pousse par un tuyau, quand je fais mouvoir le soufflet. Il n'y a point là une âme distincte de la machine, mais qui fait mouvoir le soufflet des animaux? Je vous l'ai déjà dit, celui qui fait mouvoir les astres. Le philosophe qui a dit « Deus es anima brutorum » avait raison, mais il devait aller plus loin. Il n'y a plus que la moitié des mots.